Bonjour à tous! Dans cette deuxième vidéo, je voulais vous raconter un peu toutes les formations qu'on a suivies et tous les projets sur lesquels on travaille depuis 1 an avec toute l'équipe Homeward Bound. Le but, c'est d'être prête pour tirer un maximum du coaching intensif pendant 3 semaines qu'on va suivre à bord du bateau qui part d'Ushuaïa et qui nous amène vers l'Antarctique en décembre prochain. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer un mouvement de femmes scientifiques entraînées pour devenir des leaders influents pour un monde qui fonctionne mieux. Ça se passe en fait à 2 échelles. Premièrement, à l'échelle personnelle. Déjà, lever les financements, donner des conférences dans le milieu du business et interagir avec les médias, c'était une formation de leadership en soi. Vous pouvez revoir ça dans la première vidéo si ça vous intéresse. Mais en fait, pour vraiment être compétent en leadership, il faut passer par se connaître soi-même. Et c'est pour ça qu'on a fait 2 tests particulièrement puissants. Le premier test mesure en fait notre quotient émotionnel, c'est-à-dire notre capacité à lire, adapter, interpréter et utiliser nos propres émotions ainsi que celles des autres afin d'être plus performants. Les émotions sont hyper importantes dans notre environnement. Elles déterminent notre motivation, notre investissement dans les tâches que l'on accomplit, mais aussi elles ont un rôle prépondérant dans la négociation, la résolution de conflits et le changement. Le deuxième test classe nos forces et nos défauts en 12 traits de personnalité qui influencent la façon dont nous réagissons face aux circonstances ou nous interagissons avec les gens autour de nous. Il y a 4 traits constructifs en bleu qui sont idéalement à maximiser, ainsi que 4 traits passifs-défensifs en vert, 4 traits passifs agressifs en rouge qu'on devrait minimiser. Et en fait, ce test, il nous permet de nous positionner dans le présent pour déterminer où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Le tout a été comme une grande claque pour moi parce que j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de choses à apprendre et que c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir faire et refaire dans le temps. Cela fait réaliser que nous sommes tous différents, nous sommes le fruit de notre éducation, de notre expérience et que pour travailler de façon complémentaire sur des objectifs communs, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'un pays ou de la planète entière, il faut prendre en considération la diversité de points de vue, la diversité de créativité de chacun. L'autre truc intéressant, c'est qu'hommes et femmes sont sensiblement différents avec ces tests. Les femmes vont avoir tendance à mieux décoder et prendre en compte leurs émotions dans leurs décisions, et elles vont aussi avoir tendance à avoir besoin de plus de reconnaissance. Tandis que les hommes vont avoir tendance à montrer plus leurs besoins de pouvoir et de compétitivité. De la même manière, les scientifiques ont une approche pragmatique et rationnelle qui est efficace pour résoudre des problèmes à partir de faits, mais ils ont souvent du mal à le mettre en place et ils ont souvent un manque de compétences émotionnelles, surtout en équipe. Deuxièmement, à l'échelle de la communauté Homeward Bound. Chaque jour, nous interagissons sur les réseaux sociaux, Slack, Facebook en privé et Facebook en public. D'ailleurs, la page, je vous invite à la suivre si vous voulez suivre nos aventures plus en détail. Et chaque mois, on a des conférences internationales sur la plateforme Zoom où on est à 40 avec la webcam, c'est vraiment super. Et le seul souci, c'est que c'est souvent en plein milieu de la nuit pour pouvoir inclure un maximum de fuseaux horaires différents. Après des formations sur la planification et l'exécution de stratégies en équipe, on a lancé différents projets de groupe qui couvrent différents domaines. Au niveau éducatif, pour sensibiliser un maximum d'élèves de tous les âges, de tous les niveaux sociaux et de différents pays à l'égalité des chances, à la beauté de la nature et aussi casser un peu les clichés sur les carrières scientifiques. Au niveau corporatif, où 2 boîtes à outils sont préparées, la première pour montrer les bénéfices de l'égalité des sexes, en particulier chez les gros pollueurs, et la deuxième pour montrer comment les femmes sont un vecteur de changement, notamment dans les entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. Troisièmement, au niveau des médias, sur comment les femmes sont représentées dans la société et comment cela est retranscrit dans les médias. On a trop souvent l'image de la bimbo pas très futée et qui va biaiser les esprits plutôt que de les inspirer. Un autre domaine sur lequel on travaille, c'est au niveau politique, puisqu'on a trouvé une relation positive entre la performance environnementale de différents pays du monde, peu importe leur PIB, et l'égalité des sexes. Et faire aussi une carte du monde interactive qui montre les initiatives à fort impact environnemental qui sont lancées par des femmes, que ce soit du haut vers le bas en passant par la politique, les Nations Unies, ou du bas vers le haut en passant à l'échelle de la communauté, quelque chose qui remonte. Et enfin au niveau académique, puisqu'on a un projet qui va étudier la définition même de leadership et aussi comment cette expérience va influencer notre vie professionnelle et personnelle sur le long terme pendant les 10 ans de l'expédition. À nous toutes, on commence à avoir un beau panel d'études synthétiques et innovantes qui vont composer les fondations pour les femmes des 9 années qui suivent. Pendant l'expédition, on va vraiment travailler à ces 2 échelles, à l'échelle personnelle et à l'échelle de la communauté Homeward Bound, pour comprendre les liens qui régissent nos sociétés et créer une stratégie pour que les femmes scientifiques soient un moteur de changement grâce à leurs compétences différentes et constructives. On part dans moins d'1 mois, alors restez connectés parce que le mois prochain c'est la toute dernière vidéo avant le départ.
Merci infiniment à tous mes sponsors et à toutes les personnes qui continuent de suivre le projet. À la prochaine!